Salut les parents. Vous écoutez Quelque chose à vous dire et tous les 15 jours, je vous partage une pensée inspirante d'une ou d'un invité du podcast. N'hésitez pas à aller écouter l'épisode en entier si cet extrait vous a plu. Bonne écoute. Quand on est dans une relation affective, depuis tout petit, on a besoin d'être régulé par l'autre. Donc, on a ce qu'on appelle des capacités d'autorégulation au niveau émotionnel. Donc, on doit être capable de s'autoréguler en tant qu'adulte au niveau des émotions. Mais il y a aussi une co-régulation émotionnelle qui va se mettre en place avec le parent quand on est enfant ou avec le partenaire de vie plus tard durant l'âge adulte. Et cette co-régulation émotionnelle avec un partenaire violent ne va jamais être sécurisante, évidemment. Donc, ce qui se passe, c'est que ça va toujours forcer la victime à aller chercher cette co-régulation émotionnelle positive qu'elle n'aura jamais. Et donc, elle va s'épuiser à aller quelque part, à essayer de correspondre, ou en tout cas de répondre aux attentes de l'agresseur, pour avoir, entre guillemets, cette sécurité affective qui n'arrivera jamais. L'idée de la co-régulation émotionnelle, c'est en fait d'aboutir à une situation où l'émotionnel est stable. C'est ça, en fait. C'est ça. Et donc, quand on est face à un partenaire qui est violent ou qui exerce un contrôle, quels sont les mécanismes qu'elle peut mettre en place pour réussir à obtenir cette stabilité de nouveau? Alors, c'est une illusion de croire qu'elle y arrive, parce que dans les faits, elle n'y arrive jamais. Mais par contre, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va souvent les victimes vont, se mettre à anticiper tout ce que l'auteur pourrait trouver, d'inadéquat ou au contraire tout ce qui pourrait, le satisfaire, et petit à petit, elle va se centrer sur l'auteur et sur ses besoins à lui et plus sur ses besoins à elle. Donc quand je dis «elle», c'est victime, hein, je parle des victimes en général. Et donc ça, c'est un processus qui met en place, vraiment une forme de petit à petit de dépendance. Pourquoi? Parce que la victime va perdre son individualité, elle va se perdre. Il y a une série, une mini-série qui s'appelle Made, donc ça explique le parcours d'une femme victime de violences. Ça se passe aux États-Unis et je trouvais qu'elle reflétait beaucoup la réalité, parce qu'à un moment donné, cette femme, est hébergée, voilà, dans une maison d'hébergement. Et on lui propose d'aller se choisir des vêtements et en fait, elle se souvient même plus de sa couleur préférée.